réfléchi. Nous avons parlé jeudi soir du temps fixé, et c'est quelque chose qui revient Oui. très souvent dans les messages que nous entendons, dans les partages que nous faisons, parce que le temps fixé, c'est quelque chose de très important et on peut se tortiller dans tous les sens pour faire venir la promesse avant son terme. J'écoutais Jacques dans son dernier cours avant les vacances. D'ailleurs, c'est un enseignement que vous pouvez retrouver euh, sur sa page YouTube, où il expliquait que beaucoup dans la chrétienté euh, n'ont pas la patience d'attendre le temps fixé, parce que c'est vrai, souvent c'est long, et vont faire comme Abraham, vont Mhm. aller vers Agar, la servante, l'étrangère, et ainsi faire un petit Ishmaël qui va devenir son ennemi. Oui. Et il expliquait que nous risquons, en n'attendant pas le temps fixé, en n'ayant pas la patience d'attendre, de faire plein de petits Ishmaël Mhm. qui vont se révéler être des ennemis. Oui. Et, euh, et je réfléchissais à ça, et je ne sais pas pourquoi, ça m'a rappelé. Alors, rien à voir, vous allez me dire, parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a ramené là, et le Seigneur, je pense que le Saint-Esprit m'a rappelé ce moment, cet épisode de ma vie. Je pense que c'est surtout pour le temps fixé. Et c'est le temps fixé où il m'a arraché, bien malgré moi, euh, de la situation dans laquelle j'étais, pour me transplanter dans sa volonté et dans son appel. Je vous Amen. explique, j'avais 15 ans, je vivais heureuse en région parisienne, dans mon béton et mes copains, et par une décision qui ne m'appartient absolument pas, puisque c'est mes parents qui ont décidé que nous allions déménager à Vichy. Me voilà arraché, on peut le dire, arraché de mon béton et de ma vie tranquille, où j'avais pas du tout de vision. J'aimais le Seigneur sans le connaître, d'ailleurs, je savais qui il était parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne, mais je ne le connaissais pas. Et me voilà arraché de mon béton pour être transplanté, mais à l'époque je ne le savais pas, dans le temps fixé pour moi, pour sa volonté, pour qu'il me transplante à Vichy, ville source, mais c'était vraiment une ville source. Vichy s'appelait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la reine des villes d'eau, mais il y avait à Vichy surtout un ministère duquel coulait l'eau d'en haut, c'est Jean-Louis Gélier. Mhm. Le voilà transplanté là, euh, et ça ne s'est pas fait sans difficulté. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le Seigneur peut nous transplanter, bien malgré nous, d'une situation dans laquelle on était bien, dans une situation très inconfortable, et pourtant, c'est là où sont ses sources, et c'est là où nous allons commencer quelque chose de nouveau, une saison nouvelle. Je peux vous dire que j'ai essayé de m'échapper de cette nouvelle situation. Mon frère, qui était majeur et qui était resté à Paris, je l'ai supplié de m'emmener, de me prendre avec lui à Paris. Il était d'accord. Mes parents ont refusé. Et que serait-il advenu si mes parents avaient dit oui et que j'étais partie à 15 ans vivre avec mon frère? Je ne l'imagine même pas, parce que mon frère est quelqu'un de très gentil et qui m'aurait laissé faire tout ce que je voulais. Alors vous imaginez une adolescente avec un jeune adulte toute seule à Paris. Bref, le Seigneur m'a maintenue là où il m'avait transplanté, près des sources, Mhm. dans une situation où j'ai beaucoup pleuré, parce que je ne voulais pas rester là, parce que j'étais séparée de mes amis, de mes copains, de mes copines en pleine adolescence. Vous vous retrouvez de Paris à Vichy. Je vous laisse imaginer le choc thermique que ça peut faire. Et pourtant, c'est là que le Seigneur a commencé et m'a appelé à son service. C'est là que je l'ai rencontré, et c'est là qu'a débuté ma vie. Et je voudrais vous partager ça parce que
on peut être tout d'un coup indépendant de notre volonté. Je n'ai rien choisi. Je n'avais rien à choisir, je ne pouvais pas. Tout d'un coup, être arraché dans une situation dans laquelle on mène notre vie, on est bien, on est content, et se retrouver transplanté dans un lieu étranger, où on ne connaît pas grand monde. D'ailleurs, quand je me suis retrouvée au collège, je vous laisse imaginer la crise d'une adolescente qui se retrouve d'un collège où elle ne connaît personne. Et, et pourtant, c'est le lieu de source. Et pourtant, c'est là que le Seigneur m'a planté. Et si jamais vous avez peut-être déjà vécu cette parole, enfin cette situation, ou si vous allez la vivre à un moment donné, être arraché d'une situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous sentez bien, ça ne dépend pas de votre volonté, vous allez vous retrouver dans une autre situation que vous ne voulez pas, et pourtant, c'est là que le Seigneur vous veut, parce que c'est là qu'est le lieu de ressourcement, c'est là qu'est le lieu de son appel, et c'est là où il vous veut. Alors j'aimerais que vous veniez avec moi dans le psaume 1, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, Michel disait dans sa prière tout à l'heure qu'on n'a pas toujours conscience de son amour pour nous. Et je peux vous dire qu'à cette époque, je n'avais pas du tout conscience de son amour pour moi, loin s'en faut, parce que je peux vous dire que je lui ai dit, je ne comprenais pas, mais je ne le connaissais pas. Je savais qui il était parce que, évidemment, hein, famille chrétienne, donc quand on est élevé dans une famille chrétienne, on entend parler de Dieu, de lui, de Jésus dès notre plus jeune âge, on sait qui il est, mais on ne le connaît pas. En tout cas, moi, je ne l'avais pas encore rencontré, et je peux vous dire que l'incompréhension battait son plein. Vous imaginez une adolescente pas contente. Bref, mais pourtant, c'était le lieu de ressourcement. Qu'est-il dit dans le psaume 1? Qu'ils sont bénis, ceux qui rejettent les conseils des méchants, qui ne se tiennent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assiedent pas au même endroit que les moqueurs. Ils font leur délice de la Torah d'Adonai. Sur sa Torah, ils méditent jour et nuit. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le Seigneur à Vichy, lieu de source, parce que lieu de source évidemment, hein, pour ceux qui connaissent Vichy, il y a évidemment les sources, cette Bono, mais surtout il y avait un ministère duquel jaillissaient des sources d'eau vive, et c'était Jean-Louis Jaillet. Et à l'époque, c'était le seul. Et il a béni cette ville de Vichy jusque dans la vie Oui. éternelle. Alors, il est dit, ils sont semblables à des arbres plantés près des cours d'eau. Ils portent leurs fruits en leur saison, leurs feuilles ne se flétrissent jamais. Tout ce qu'ils font réussit. À partir de ce moment où j'ai été planté près des sources d'eau vive, et ce n'est même pas près des cours d'eau ou près des sources d'eau vive, parce que j'aime beaucoup la traduction de Chouraki, qui lui dit, il est comme un arbre transplanté sur des courants d'eau. Hmm. Pas près d'eux, mais sur. Et ça m'a fait penser à Jésus. Jésus marchait sur l'eau. Donc, Amen. sur l'eau qui était l'eau d'en haut. Hmm. Et quand nous méditons jour et nuit et que nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes semblables à des arbres plantés ou transplantés sur des cours d'eau. Nos racines, les racines sont là-haut. Elles ne sont pas en bas, nos racines. Elles sont plantées sur les cours d'eau Hmm. d'en haut. Et c'est ça, ces sources d'eau vive. J'aime beaucoup ce passage parce que j'ai pleinement conscience que même si ça s'est fait dans la difficulté, même si j'étais dans les larmes et que je ne comprenais pas, j'ai été transplantée sur l'eau d'en haut, sur l'eau d'en haut. Tout ça pour vous dire qu'on peut être transplanté par le Seigneur dans une nouvelle saison. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer. Ça ne veut pas dire que ça se passe, hop, on est dans une pleine bénédiction. On est dans la bénédiction. Mais est-ce qu'on prend conscience, si on ne discerne pas qu'on est au bon endroit, parce que c'est le temps fixé, le moment du Seigneur, eh bien, on va continuer à être dans les larmes. Mais si on ouvre nos yeux, que nos racines sont plantées sur l'eau d'en haut et qu'on marche sur les eaux à partir de ce moment-là, avec le Seigneur, on est béni. Autre verset que j'aimerais vous partager, Jérémie 17, verset 8. C'est important de savoir où on est planté et par qui on est planté.
ou transplanté, comme le dit Chouraki. Jérémie 17, verset 8, verset 7, à partir du verset 7, qui dit à peu près ce que dit le psaume 1. Béni soit l'homme qui se confie en Adonai. Adonai sera sa sécurité. Il sera comme un arbre planté près de l'eau ou, comme le traduit Chouraki à nouveau, transplanté sur l'eau. Moi, j'aime beaucoup cette Oui, traduction parce oui. qu'elle me parle beaucoup. Il étend ses racines près de la rivière. Il ne craint pas quand la chaleur qui arrive et son feuillage reste vert. Il n'est pas inquiet dans l'année de la sécheresse, mais continue à produire du fruit, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, même si nous avons été transplantés dans la difficulté, nos racines sont plantées sur l'eau d'en haut. Nos racines, elles sont en haut. Elles sont en haut, elles ne sont pas sur la terre, elles sont en haut et elles sont directement arrosées et nourries par l'eau d'en haut, par la parole, par Jésus lui-même en fait. Notre feuillage reste vert, quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas inquiets dans l'année de sécheresse. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée d'élection pour nous en France. On Ouais. ne sait pas ce que ça va donner ce soir. En tout cas, moi, je suis totalement dans l'incapacité de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Ce que je sais, c'est que dans cette année de sécheresse, je suis toujours plantée, mes racines sont plantées, Amen. Amen. et que je continuerai, comme vous, à Oui, les continuer à produire du fruit. Et pour terminer, j'aimerais vous lire, parce que c'est très important, cette notion d'eau. Dans Jean 3, 22. Alors c'est dans la version de la Bible juive, parce que si vous ne lisez pas dans la version de la Bible juive, vous ne comprendrez pas la même chose. Jean 3, il est question de Yohanan, Jean le Baptiste, Yohanan l'immergeur. Qu'est-il dit dans Jean 3 au verset 23? Il est dit, écoutez bien, et c'est la version de la Bible juive, Yohanan lui aussi immergeait à Énaïm, près de Chalem, car il y avait là beaucoup d'eau, et les gens continuaient à affluer pour être immergés. Énaïm, ça veut dire les sources d'en haut. Jean baptisait dans l'eau d'en haut. Amen. Là, il y avait beaucoup d'eau près de Chalem. Chalem, c'est Shalom. C'est la paix, c'est la présence de Dieu, c'est la complétude. Yohanan immergeait à Énaïm, près de Chalem. Là, il y avait beaucoup d'eau. Soyons immergés tous les jours de notre vie, là où Jésus baptisait, là où Yohanan lui aussi immergeait, à Énaïm, les sources d'en haut, près de Chalem, parce que c'est là qu'est la paix, là où il y a beaucoup d'eau. Et il est dit, les gens continuaient à affluer pour être immergés. Pourquoi les gens affluaient pour être immergés? Parce que c'est l'endroit où il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est beaucoup de paroles révélées, beaucoup d'eau d'en haut. Les gens affluaient, ils venaient, il n'y avait pas besoin d'aller les chercher. Ils étaient attirés. Je pense à toi, Yves, qui partage beaucoup sur TikTok. Les gens affluent. Pourquoi? Parce oui. qu'il y a beaucoup d'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, parce que Amen. tu immerges au travers de la parole, pas toi, mais les gens sont immergés à Énaïm, là où il y a les sources près de Merci. Chalem. Nous sommes plantés, transplantés près de ces cours d'eau, sur ces cours d'eau. Et j'aimerais vraiment vous laisser ça et notamment vraiment vous dire que si vous avez été ou si à un moment dans votre vie vous êtes arraché d'une situation bien malgré vous, c'est une situation que vous n'avez pas choisie, mais que le Seigneur vous arrache d'une situation où vous vous sentez bien, mais que lui décide que c'est le temps fixé pour vous de passer à autre chose, laissez-vous faire. Ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être des larmes, mais sachez que vous êtes transplanté sur les courants d'eau d'en haut et que c'est là que vous allez porter du fruit et que votre feuillage restera vert quoi qu'il arrive. Voilà ce que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin. Soyez bénis et restez
transplanté et accroché, enraciné dans l'eau d'en haut. La parole révélée de notre Seigneur Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Merci Valérie. Moi, j'ai écouté tout ce que tu as pu partager. Et ce matin, ou c'est hier, non, c'est hier matin, je crois, je parlais avec Yves. Et je disais, tu te rends compte, on venait de se marier. Et il y avait des gens qui passaient, qui mettaient dans notre boîte aux lettres des traités de T.L. Osborne. Et je disais à Yves, j'ai un traité qui a été mis dans ma boîte aux lettres que j'ai toujours dans ma mémoire. C'est l'histoire des trois croix, Jésus et les brigands. Et pour moi, c'était des témoins de Jéhovah. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je déchirais, je mettais à la poubelle. Et ils passaient régulièrement mettre des traités, mais le seul qui m'a touché, c'était celui-là. Mais avant que quelque chose se passe, il y a 10 ans qui se sont écoulés. 10 ans. Avant qu'on entende parler de Jésus-Christ. Donc, j'avais entendu à travers ses écrits, parce que je l'avais lu, et c'est tout. Après, je l'ai jeté à la poubelle. C'est pour nous montrer quelquefois, on a Dieu qui vient frapper à notre porte pour nous parler, que ce soit pour ça ou pour nous parler, pour nous amener à lui, pour nous conseiller, et on ferme la porte. On n'entend pas. On n'entend pas. Il y a quelque chose qui se passe et on n'entend pas. Et je disais à Yves, on a perdu 10 ans de notre vie. 10 ans où on a vécu des galères. On a pleuré. Ah oui, ça, on peut dire. Jusqu'au moment où on était sur le point de se séparer, de divorcer. Mais Dieu, dans son grand amour, nous a ramené quelqu'un qui est venu nous parler. Et c'est à ce moment-là que Jean-Michel Panier est venu. Et je disais, pendant qu'on était à la réunion de EVA avec les anciens, je disais, le jour où Jean-Michel est rentré dans notre maison, le salut est entré avec lui. Le salut est entré avec lui dans notre maison. Et ça ne voulait pas dire que ça allait être beaucoup plus facile pour nous, mais on a vécu des choses avec Jésus qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que j'ai une totale confiance dans mon Seigneur, parce que je sais qu'il pourvoira toujours à nos besoins, qu'il prendra soin de nous jusque dans notre vieillesse, comme il le dit dans sa parole. Voilà. Et ce matin, je lisais, je ne vais pas vous lire tout, hein, je vais juste prendre quelques petits passages. Je lisais dans Jérémie 18. Hein? On y va. Dans Jérémie 18, c'est le vase du potier et l'impénitence du peuple. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Alors je disais, la parole fut adressée à Yves, à Michel, à Valérie, à Bernadette, à Luciana, à nos amis d'Alsace. Vraiment, la parole nous est adressée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. La maison du potier, c'est qui? C'est Jésus. Allons nous mettre à part, descendons dans la maison du potier. Je descends dans la maison du potier et voici, il travaillait sur le tour. Quand il commence à travailler sur nous, il veut nous façonner à sa façon à lui, pas à notre façon à nous. Et parfois, ça peut faire mal. La façon dont il veut nous travailler, la façon dont il veut faire de nous ce que lui, il veut, non pas ce que nous voulons. Et je pensais à ça ce matin. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre. Quand il voit qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, il va s'y prendre d'une autre façon pour nous amener à aller vers lui, à avancer avec lui, à être comme lui, il le veut. Voilà ce que je voulais vous partager. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, je veux dire maison d'un tel, d'un tel, d'un tel?
Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Ainsi vous êtes dans ma main. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Quand il commence à dégager tout ce qu'il y a à dégager en nous. C'est pas pour qu'on reste sans rien faire. C'est pour qu'on puisse aller bâtir, construire, planter. C'est pour qu'on puisse faire des choses que lui, il nous demande de faire. Et il y a un verset qui m'a interpellée concernant l'eau. Attendez, je vais le retrouver. Ah, Quel verset? verset 14. La neige du Liban abandonne-t-elle les rochers des champs? Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Les eaux qui viennent de loin, elles ne se tarissent pas, celles qui viennent d'en haut. Elles ne peuvent pas se tarir quand on se laisse envahir par ces eaux qui viennent purifier, ces eaux qui viennent nous faire du bien, cette eau fraîche qui vient nous rafraîchir, rafraîchir notre âme quand elle en a besoin. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça ce qu'il veut pour nous. Amen. Amen.